Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Tiens, je crois qu'on n'a jamais vu Mohamed. Ok. Pas Rifi, on t'a déjà vu. On te connaît. Oui. Mohamed, bienvenue à toi. Bonjour. Salut à tous. Musulman sunnite, Mohamed? Je connais. Bon. Oui, un bon musulman sunnite. C'est Moussa, Human, et j'ai oublié l'autre pseudo qu'il avait. Et aujourd'hui, il a créé un nouveau pseudo, Mohamed KPLSL. C'est toi? C'est toujours le même. Oui. Non, mais Emile, t'es choqué. Ah oui, t'es c'est choqué, le même, oui. T'es choqué. C'est le némésis de Karim. Ouais, il va nous parler de l'État marocain, tu vois, les dirigeants. C'est ça l'islam. Frérot, ouvre un live et parle de ton islam des États. Tu as peur ou quoi? Ah, je tremble. Eh ben, écoute avant. Est-ce que tu sais comment on appelle les chameaux dans le désert? Tu sais ce que c'est les chameaux? Est-ce que vous savez ce que c'est les nocicepteurs? Bah, les chameaux, c'est les tanks du désert. Ça, c'est Karim, ça. Karim, on t'aime. Excuse-nous, tu disais quoi du coup, Mohamed? Est-ce que vous savez c'est quoi les nocicepteurs? Non. Non, en fait, c'est ce qui te permet d'être contre l'avortement. Parce que, voilà. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Non. Nocicepteurs, ça veut dire que ce sont les signaux qui sont donnés au cerveau pour créer la douleur. Et ils sont en majorité trouvables dans la peau. Et il y a un verset, Surat al-Qiyamah, Bismillahirrahmanirrahim. Bon, je vais le dire en français pour gagner du temps. Ceux qui ont mécru en nos versets, nous les ferons brûler dans un feu où leurs peaux seront à chaque fois remplacées par d'autres afin qu'ils goûtent le supplice. C'est-à-dire peur. Là, j'ai encore plus. C'est-à-dire la peau. On remplace la peau pour que la douleur subsiste. Allah aurait pu dire la viande, il aurait pu dire les os. Pourquoi il parle de la peau où il y a les nocicepteurs? Peut-être parce que ça, c'est un petit exemple. Peut-être parce que des gens à l'époque se rendaient bien compte qu'une fois que leur peau était totalement brûlée ou pourrie, ils ressentaient plus de douleur, peut-être, je sais pas, juste ça. Donc ils se disaient déjà que la peau avait une influence dans le fait de ressentir la douleur. Je sais pas, au vu du nombre de guerres, du nombre d'amputations, etc., je pense que les gens arrivaient à se rendre compte que, quand c'est mort, quand il y a plus de peau, on sent plus de douleur, tu vois. Il y a plus de nerfs, il y a plus de terminaison nerveuse, il y a plus rien. Oui, on peut. La foi. Non, le plus probable. En fait, c'est le plus probable qui compte. Qu'est-ce qui est le plus logique, rationnel et probable? Quand tu m'as pas compris. Sache que quand tu démontreras l'argument, il y aura le joker la foi. Ouais, bah, voilà. Non, c'est pas ça. Il faut déjà écouter et ne pas avoir des phrases toutes prêtes. Écoute ce que je veux te dire. Je te dis que la foi, elle est basée sur le doute. Sinon, quand t'as les réponses, le doute est permis quand tu n'as pas de réponse. Quand t'as les réponses mais que tu refuses de les voir parce qu'elles ne rentrent pas dans ton argumentaire, c'est pas la foi, c'est l'aveuglement, l'ignorance. C'est-à-dire que aujourd'hui, en 2025, oui, on sait pourquoi c'est la peau, avec la peau on ressent la douleur. On le sait l'expliquer. Mais ça veut pas dire qu'on l'a découvert maintenant. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui on sait l'expliquer. Mais qu'à l'époque, quand il y a des gens, à partir du moment où des gens ont eu ont eu des amputations, ont eu des brûlures et qui se rendaient compte que c'était devenu insensible parce qu'il y avait plus de peau, et ben c'est normal que même dans leur connaissance, ils se disent effectivement la peau, en tout cas la chair ou en tout cas ce qui a été cramé à ce moment-là a un rôle dans le fait qu'on ressente une douleur. Voilà. Maintenant, aujourd'hui en 2025, on sait l'expliquer. Mais Allah, il explique pas. Allah, il dit juste, je vais brûler votre peau et je vais la refaire pour pouvoir vous la rebrûler. C'est tout.
C'est tout ce qu'il dit. Et c'est déjà à l'époque, les gens étaient capables de savoir ce que ça pouvait faire, puisqu'ils se sont déjà brûlés, puisque une fois que c'était brûlé à fond, ils voyaient bien qu'ils ne ressentaient plus rien. Donc, le simple fait de se dire, Allah me referait mettre ma peau pour pouvoir me refaire subir la même chose que j'ai subi est une horreur. Ça suffit à faire peur aux gens. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance dedans. Il aurait pu dire, Mohamed, il aurait pu. Oui, il aurait pu. Allah, il aurait pu. Mais les gens de l'époque du 7e siècle, savaient que c'était la peau. Les gens du 7e siècle savaient que c'était la peau. Vous cherchez toujours les points. Ma carte blanche. Je vais te couper. Vous cherchez les. Voilà, et je vais te dire, les gens du 7e siècle savaient que c'était la peau, parce que quand ils se brûlent la peau et pas la chair, ils savent très bien que le membre qui n'a plus de peau, par brûlure, par arrachement, par n'importe quoi, ils savent qu'il n'y a plus de douleur. Donc, ils parlent de peau comme les gens du 7e siècle, et voire même bien avant. Donc Allah, il parle exactement comme les bédouins du 7e siècle. Tu n'as rien ramené pour donner un sens miraculeux à ce verset-là. C'est une parole qu'un bédouin, que même des gens du 1er, du 2e siècle, même avant, auraient pu dire. Parce qu'ils savaient que quand t'arrachais la peau, quand tu te brûlais la peau, bah tu ressentais pas. À la préhistoire, ressentir à partir dans l'imaginaire, pour ressentir la même douleur qu'il a reçue lors de la brûlure, bah peut-être si on mettait une nouvelle peau, j'allais ressentir. C'est tout. Et c'était dans les fables déjà de l'époque. À partir du moment où on a réussi à maîtriser le feu, et même avant, parce qu'il y avait quand même des feux aussi, des feux naturels, hein. À partir du moment où l'homme a eu connaissance de l'existence du feu et l'a utilisé, on peut se dire qu'il a compris que quand il mettait son doigt, donc sa peau, en contact avec les flammes, ça brûlait. Et s'il se faisait trop brûler, il sentait plus rien. Oui, mais toi, tu veux te convaincre qu'Asus que Dieu n'existe pas. Tu veux te convaincre. Tu vas chercher les points. Moi, ça me on le fait exprès. Tu as une foi. Tu as la foi que Dieu n'existe pas. Tu veux trouver les points pour dire que Dieu n'existe pas. Moi, j'ai la foi que Dieu existe. Si, Amir, il a raison. Toi, tu as la foi que les licornes n'existent pas. C'est ça? Tu as la foi que le Père Noël n'existe pas. Et moi aussi, j'ai la foi que le Père Noël n'existe pas. C'est ça que tu essaies de dire? Oui, mais le Père Noël ne t'a pas précisé que la peau était la source de la douleur. Il y avait des nocérécepteurs dans la peau. La licorne, elle m'a même expliqué le Big Bang, la licorne. L'embryologie, c'est pas... pareil, l'embryologie, la licorne. Elle m'a tout expliqué. C'est dans le livre, le licornisme. Tu connais pas? L'astronomie, c'est de la foutaise. Donc du coup, toi, tu as foi. Les empreintes digitales étaient déjà mentionnées. Donc toi, tu as foi dans l'inexistence des licornes. Est-ce que ça a du sens? Les empreintes digitales. Bon, allez, tu descends, c'est bon. Descends. Ah oui, c'est pour dire des conneries là, comme un robot qui a assimilé. T'as un PNJ, mon ref. Voilà, t'es un PNJ. T'as été programmé. T'es un PNJ. Tu répètes bêtement des trucs qui sont idiots. C'est simple. Il y a 1300 personnes ici, 278 sur le live Twitch. Tu passes pour un con, mon ref. Est-ce que vous en avez pas marre de passer pour des cons, en fait? À un moment donné, la rationalité, la logique, le bon sens. Juste ça, en fait. Juste ça. Moi, je peux pas te laisser là. Sinon, on va m'accuser de quoi? Regarde, elle fait monter des musulmans et elle les fait passer pour des cons. Non, je peux pas en dire ça. Ça me fait mal. Ça me fait mal de voir des humains aussi formatés qui ressemblent à un PNJ dans Skyrim. Vraiment. Le niveau de réflexion va pas plus loin qu'un PNJ qui a 4 réflexions, quoi. 4 remarques. C'est grave, c'est grave. C'est grave. Tu mérites mieux que ça, Mohamed. Tu mérites mieux que ça. Excuse-moi, Amir. Oh, mais je le détecte au premier souffle. Il fait, je sais que c'est lui. Et je suis triste pour toi parce que c'est à répétition la même réflexion, la même chose. Et là, t'es venu avec, t'as réfléchi à un argument. Bah, l'argument, tu le vois bien, ça fonctionne plus. Bah, tu dis, ok, celui-là, il marche pas. Bon, je retesterai avec un autre. Mais continue pas. Essaye pas de changer de sujet. J'ai rien contre toi. Mais contre les idées que t'as, frérot, comment tu réfléchis, c'est triste. Bah, ceux qui vous feront croire en des absurdités vous feront accepter des atrocités. Point barre. C'est aussi simple que ça. J'ai pas dit commettre, hein, là, pour le coup. J'ai dit accepter. Mais lui, il est contre le mariage des petites filles. Oui, je sais. Je sais.
Mais bon, frérot. Mais quand t'acceptes des absurdités et que t'acceptes de croire que, par exemple, j'ai un exemple, que l'homosexualité est une abomination, excuse-moi, ça te fait accepter des atrocités derrière. Ça te fait accepter de la suppression des droits pour les homosexuels. C'est une atrocité. Selon moi, c'est une atrocité de refuser des droits identiques à des gens sous couvert de leur orientation sexuelle. C'est une atrocité, aujourd'hui en 2025. Y a pas besoin d'aller jusqu'au mariage des petites filles. Parce que vous avez une croyance qui vous fait croire que c'est une atrocité, donc ça justifie de leur retirer certains droits, comme le droit de mariage, comme le droit d'avoir des enfants. Par exemple. C'est une atrocité et basée sur une croyance qui n'émane de rien, sauf d'une connaissance d'une époque révolue d'il y a 1400 ans, 2000 ans, et des fois plus. C'est tout. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1, et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2, et on vous fait monter. Ah, Shana. Dire bonjour à Shana. Je vais envoyer l'invitation. Oui, mais peut-être qu'elle pouvait pas. Non, elle accepte que les invitations de femmes. D'un homme, il faut qu'elle ait un mahram à côté. Absolument, je ne parle pas aux hommes. Excusez-moi, donc arrêtez de me parler, s'il vous plaît, monsieur Amir. Je rigole. Non, j'ai eu un bug. Je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas venue sur TikTok. Salut tout le monde. Salut, merci. Ouais. Bah, du coup, comme tu m'as envoyé l'invite, je suis montée. Bon, bah, je reste. Bien joué, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Palestino, t'es pas déjà venu, toi? Bienvenue, Ici. hein? Oui, il me semble bien. Bonjour, hein. Bah, bienvenue. On avait parlé de quoi déjà? T'étais allé chercher des sources, non? C'est pas ça? C'était sur le terme de terrorisme dans le Coran que tu t'avais mal interprété. Le terme de quel? Terrorisme. Dissuasion militaire. Ilhab? Exactement. Ouais. Ilhab, ça veut pas dire terreau? Dans le Coran, non. Ça ne veut pas dire terroriser? Non, dans le Coran, non. Source-moi. D'accord. Tu peux, c'est dans Ah, quel je vais monter verset? pour ça, Amir. Hein. Bon, là, c'était le sujet de la dernière fois. Moi, Tu affirmes quelque chose de faux, donc. On aimerait bien Ok, si vérifier. tu veux pas en parler, c'est pas grave. Non, mais bon, je c'est voulais- faux. Hein. je voulais Moi citer- aussi, je te dis, c'est faux. Je voulais citer un docteur qui dit pas la même chose que Cassius et qui disait plus la même chose que Mohamed avant, qui est le docteur Tagata Tejassen. Tu qui fais disait- partie de quelle école de l'islam sunnite, s'il te plaît? Il est même pas musulman, c'est un anatomiste. Bah, tiens, du coup, en Thaïlande. on parle d'islam sunnite, nous. On parle Non, pas mais c'est un anatomiste en Thaïlande d'anatomiste. qui compare la science dans le Coran et le Coran et qui dit il est impossible pour quelqu'un ait su cela il y a 1400 ans sans microscope ou laboratoire. D'accord. Et il est pas Il musulman. pas que cela prouvait selon lui Et il est ce pas livre doit musulman. venir d'une source divine. Et, Oui. Et il est pas pourquoi musulman. s'est pas Il a pas été converti, alors? convaincu. Il a pas été Bah. convaincu, c'est bizarre. Bah, il a peut-être ses convictions à lui, mais lui, tu vois, ce docteur-là ne dit pas la même chose que toi, Il n'y a Cassius. pas de souci. Donc, un docteur valide valide les miracles scientifiques du Coran et il ne se convertit pas à l'islam. Oui. C'est qu'il n'a pas été convaincu ou c'est qu'il a été convaincu? Je comprends pas. Il y en a plein, mais il va pas être convaincu. C'est un docteur, il va pas être. C'est pas parce que un miracle Docteur, tu peux pas te convertir à l'islam. Il n'y a Est-ce pas qu'il de est docteur convaincu musulman. Est-ce que ça l'a convaincu de la divinité du Coran? Non. Pourquoi? Un petit peu. Il a dit, ce livre doit venir d'une source divine. Donc, il s'est converti ou pas? Non, je te dis que j'ai pas la connaissance sur ça. Donc, comment Et tu il fais a pour fait- croire? Comment tu fais pour croire en un mec qui est irrationnel? Bah, Parce que là, lui, c'est un irrationnel. anatomiste. Cassius, c'est un anatomiste. Oui, C'est très son bien. métier. Tu viens d'affirmer qu'il a dit que le Coran était sûrement divin. Non, je t'ai dit, oui, il a affirmé ça, mais Il a affirmé ça. Très son affirmation. Très n'a plus bien. Est-ce qu'il d'importance. s'est Écoute-moi, converti? écoute-moi. Est-ce qu'il s'est converti? Encore une fois, il n'est pas obligé à se convertir, c'est un anatomiste. Il va Très parler bien. de science. D'accord, Encore il est une fois, que anatomiste. Le mec, il a pas de vie privée, il a pas de pensée, il sait Non, pas non, penser. S'il te plaît. Non, Écoute-moi, s'il te on plaît. revient. Non, on reste Il là-dessus. est impossible pour On quelqu'un reste ait pu là-dessus. cela il y a 1400 Très ans. bien. sans Est-ce qu'il a microscope ou affirmé laboratoire. que le Coran, est-ce qu'il a affirmé, oui ou non, que le Coran était divin? Ce livre doit venir d'une source divine. Ce n'est pas une Très bien. doit. Donc, quand il affirme ça, est-ce que Le tu livre. peux le croire? Ce livre, Est-ce ce livre doit. J'en ai rien à foutre. Écoute que je finisse sans moi que de poser la question. Putain. C'est pas ma phrase Bon, déjà. bah, tu descends. Allez, c'est bon. J'ai pas de temps à perdre. Suivant. Putain, c'est incroyable. Ouais, Mon faut rêve, pas tu dis perdre. que tu crois à la parole d'un mec qui te dit que le Coran est divin, mais il se convertit pas. Mais putain, mais réfléchis 2 minutes, je sais pas. Complètement à la ramasse. Suivant.
Putain, moi, je me poserais des questions. Hein, mais c'est incroyable, mais les gars, mais vous avez pas marre de passer pour des cons? J'ai dit, j'arrête de vous laisser en haut quand vous passez pour des cons. J'arrête. J'en ai marre de me faire accuser, de faire monter des musulmans exprès pour les ridiculiser. Vous vous ridiculisez tout seul, vous ouvrez des lives. Y en a marre, merde. C'est quoi ces arguments de teubé? Je crois en un gars qui est pas musulman et qui dit que le Coran est divin. Pourquoi il est pas musulman s'il dit que le Coran est divin? Mon rêve, c'est totalement irrationnel ce que tu dis. Donc soit le gars est devenu musulman, dans ce cas-là, ou alors il l'était déjà. Dans ce cas-là, c'est juste, c'est très simple, il y a un conflit d'intérêts, ça n'a aucune valeur. Soit il est pas musulman et il a jamais dit que le Coran était divin dans ce cas-là. Et c'est toi qui t'es fait avoir, ou c'est toi qui mens, ou c'est toi à qui on a menti. Mon rêve. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais pas, c'est à un moment donné minimum, la base de la rationalité, la base. La base, on n'est même plus sur un texte de l'islam, là. Là, on est sur juste une base de rationalité. Ça ne peut pas être le principe de non-contradiction aussi. Tous ces principes de rationalité, putain, la base, merde, shit, crotte. Voilà, excusez-moi, ça fait du bien, parce que ça fait 4 heures là que je me retiens. Ouh. Merci, Palestino. Et tu sais quoi? Je t'enlève le stylo, comme ça t'écoutes. Peut-être dans 3 mois, tu auras les bases de rationalité avec lesquelles tu pourras venir défendre Allah. Parce que je te le dis, toi aussi. 1 million. Ouais, 1 million. À chaque million, je lâche. Ok, je lâche les chevaux. Voilà. Toi aussi, t'es comme l'autre de tout à l'heure. J'aurais été Allah. Je te retire la carte de membre direct. Ne me défends pas, s'il te plaît. Arrête. Parce que la science, c'est pas comme ça. C'est pas un mec, un pélo, qui va dire même s'il est prix Nobel. Même s'il est, et ça a déjà existé, même s'il est prix Nobel. Voilà, il dit une connerie, c'est pas parce qu'il est scientifique qu'on va l'écouter. Luc Montagnier, meilleur exemple. L'un des plus grands scientifiques que la France ait porté. Il a travaillé pour Pasteur. Il a réussi à isoler le virus du VIH avec Françoise, je sais plus quoi, et un autre de ses collègues, ok? Ce gars-là, 20 ans après, il nous dit que le sida et le VIH n'ont jamais existé. Le gars, il a été défoncé par tout le monde scientifique, même ses anciens collaborateurs. Le mec était devenu complètement à la ramasse, il sortait, François Hardy, non. Il sortait des théories complotistes, voilà, mémoire de l'eau et compagnie. Le mec est parti en couille. Il a été, mais vraiment démonté par tous, et même, comment on dit quand tu es, radié? C'est une sorte de, c'est pas une radiation qu'il a eue, c'est autre chose, je sais plus le nom. Bref, Montagnier, il a été totalement, il a fait des très grandes choses. Ça a été l'un des plus grands scientifiques et de chercheurs français qu'on a eu. Et à la fin, il s'est fait juste démonter. Démonter. Ça ne vaut rien. Tant qu'il n'y a pas un consensus établi par la majorité des scientifiques, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Barré, Françoise Barré, merci. Voilà. Gilbert. Il faut rire. C'est pas un argument, un seul scientifique. Quand vous mettez des chiffres et vous voulez monter, les amis, il faut faire la demande en même temps. Oui, faire la demande en bas. Et c'est maintenant qu'il faut spammer, pas quand il y a déjà quelqu'un avec lequel on discute. Aussi. Mais en fait, faut pas les faire monter, ces gens-là, mon ref. Parce que si déjà ça, c'est un problème à comprendre, ça sert à rien de les faire monter. Hein. Ouais. Je suis désolée, mais bon, à un moment donné, faut dire les termes, quoi. Ça va, Chana, sinon? Ouais, ça va. Je vous suis là depuis tout à l'heure. Est-ce que ça te fait rigoler un peu là? Ah bah oui, comme toujours, triste et ça me fait marrer, oui. Un anatomiste. Déjà, tu vois, s'il a ça comme intitulé, je me méfierais. Un anatomiste. Grave. Bonjour, Jumpy, bienvenue à toi. Ouais, ça va bien. Moi, j'ai bugué quand il a dit Tagada. Il m'a perdu. J'avoue. Ça va très bien, Jumpy, et toi? Ça va bien, ça va bien. Moi, du coup, je suis revenu un peu pour défendre ce que l'autre disait. Enfin, pas pour défendre, mais... Déjà, vous étiez en train d'appuyer le fait que vous disiez que comment un scientifique qui prouve la divinité d'un texte ne se convertisse pas. Mais du moment que tu crois en quelconque religion monothéiste, tu admets... Pardon? Il a affirmé. Un scientifique qui affirme la divinité d'un texte et ne se convertit pas, c'est louche. Bizarre. D'accord. Mais pour tous les musulmans, en fait, il y a la divinité dans le christianisme comme dans le judaïsme.
C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, Donc, mais dans pour les chrétiens, est-ce que le Coran est divin? Non. Et dans la weed. Et pour les juifs, est-ce que la Bible est divine? Est-ce que Jésus est divin? Non. Mais après, vous êtes en train de débattre avec un musulman. Bah oui, et alors? Mais c'est ça. Et après, c'est quoi regarde, le rapport? Aucun rapport, monsieur. Si quelqu'un décrète que le Coran est divin, quelle est sa bonne raison de ne pas se convertir? Vas-y. Ben, au même niveau que moi, je dis que le christianisme, en fait, que la Bible est divine, je vais pas pour autant me convertir. Bah non, parce que toi, t'as une mise à jour, t'as la suite. Là, c'est pas question, là, c'est le Coran. Est-ce qu'il y a une suite au Coran? Est-ce qu'il y a eu une autre révélation divine? Non. On est d'accord. Donc, si le Coran est divin et qu'il est vrai, tout le monde devrait se convertir à l'islam, vu que c'est censé être la dernière parole d'Allah, non? Pas du tout. Parce que je connais aussi je connais des chrétiens. Et que dit Allah, alors, de ceux qui ne reconnaissent ni Allah, ni son messager, le prophète Mohammed? Ben, c'est pas des musulmans, c'est Ce sont des... des mécréants. Voilà. Et qu'est-ce que dit Allah des mécréants? Je sais pas. Je vois pas où tu veux en venir. Qu'ils ont commis le pire le pire des torts. Le pire des... Pas les péchés, c'est autre chose. Des égarements, la pire des choses. Ouais. Ils ont mécru. C'est la pire des turpitudes. Donc, finalement, si tu crois au Coran, parce qu'il est divin, tu restes pas mécréant, sinon tu sais que tu vas aller en enfer. On est d'accord? Moi, de base, je suis... Est-ce qu'on est d'accord avant, s'il te plaît? Juste répéter en une phrase. Au Coran, si tu penses que le Coran est divin, donc tout ce qu'il y a dedans, tu peux y croire. Tu peux croire que c'est vrai. Il y a rien de faux dedans. Si tu affirmes qu'il est divin. Voilà. Si t'es musulman, oui. Non. Si un chercheur, un scientifique, affirme que le Coran est divin, c'est qu'il sait que dedans, il n'y a pas d'erreur, qu'il peut y croire. En fait, regardez, la personne, quand elle est venue, il a utilisé une approche scientifique. À ma question, s'il te plaît. Un scientifique athée qui étudie le Coran et qui affirme qu'il est divin, quelle est sa bonne raison de ne pas appliquer ce qu'il y a dedans? S'il est divin, s'il dit qu'il est divin. Attendez juste un moment, s'il vous plaît. Ok, donc parce qu'il était justement d'accord avec les miracles scientifiques, mais pas avec le reste. C'est-à-dire, il peut avoir des... Non, il affirme que c'est divin. Il affirme que c'est divin. Est-ce que t'as le droit, dans le Coran, si c'est divin, c'est-à-dire que ça vient de Dieu. Donc si Dieu te dit quelque chose, et que tu crois vraiment que c'est lui qui l'a dit, quelle est la bonne raison pour ne pas te convertir? Pour ne pas accepter. Encore une fois, au même titre que je suis convaincu qu'il y a des vérités dans la Bible, je ne veux pas pour autant. Ça sert à rien, en fait. Mais c'est pas que ça sert à rien. Le Coran, si un homme athée découvre et affirme qu'il est divin, ça veut dire qu'il affirme que c'est la parole divine du Dieu créateur. On est d'accord. Sinon, c'est qu'il n'est pas divin. Donc, cette parole divine, parfaite, qui vient d'Allah, quand elle te dit les mécréants ont commis la pire des turpitudes et leur place est en enfer, quelle est la bonne raison pour un scientifique qui affirme que tout ce qu'il y a là-dedans est vrai, de se condamner à aller en enfer? C'est quoi la bonne raison? Parce que s'il veut pas aller en enfer et qu'il affirme que c'est divin, que tout est vrai, il va se convertir. C'est là que vous ne comprenez pas. Déjà, la personne, elle est venue. Qu'est-ce qu'elle a dit de base? Elle est venue en disant, oui, il a fait certaines recherches scientifiques et sa conclusion, au final, c'était qu'il y a 1400 ans, il n'y avait pas les outils à leur disposition pour voir. Et du coup, pourquoi il s'est pas converti? Il a dit que c'était divin. Donc pourquoi ne s'est-il pas converti? Si c'est divin, écoute, Jumpy, il affirme que c'est divin. Non, ça marche pas. Et non, ça marche pas. Parce que Allah, si le livre Allah est divin, alors, dans ce cas-là, les juifs et les chrétiens iront en enfer. C'est ce qui est marqué, ce sont des mécréants. Donc, si les juifs et les chrétiens ne se convertissent pas à l'islam, c'est parce que pour eux, il n'est pas divin le texte. Parce que si pour eux, il était divin, ils se convertiraient. Parce qu'ils croiraient ce qu'il y a dedans. Et ils liraient que Allah condamne à l'enfer éternel les juifs et les chrétiens. Et tous les autres mécréants.
Donc, pas besoin de créer. Parce que non, moi, mais ma c'est réponse basique, à c'est ça, basique, c'est écoutez, madame, incroyable. ma réponse à ça, comme je vous dis depuis le tout début, au même titre que pour les juifs, je suis un goïm et que je vaux rien, et que je vaux moins même qu'un animal sauvage, ça ne Ouais. veut pas pour autant dire que je Vas-y, ne Amir. reconnais pas que leur livre Moi, j'y est arrive divin, pas. c'est tout. Tu C'est ça. reconnais leur livre divin? Mais bien sûr, il y T'es a une part de musulman, divinité toi? dans, bien sûr. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit sur les livres des juifs et des chrétiens? Moi, ma religion me dit de respecter toutes Non, non, les qu'est-ce autres religions qu'il dit monothéistes. Allah? C'est ça ma question. Pas Vas-y, toi. informe-moi, mon frère. Vas-y, dis-moi ce que dit mon Bah, Dieu. Allah, il dit que c'est falsifié. D'accord. Du coup, c'est plus divin. Il y a de la parole humaine dedans. C'est ce que dit Allah. Ok. Maintenant, Mais il y si a toi, une t'es en part- contradiction avec ton propre Je suis Dieu, pas en contradiction parce que puisqu'il ah si, les t'es en premiers, contradiction. ben non, les premiers prophètes sont donne-moi arrivés, ce qui a donne-moi la abouti parole, à la donne-moi création la du parole. judaïsme. Moi, j'ai, Je m'en bats les couilles. On parle d'un seul sujet, on parle Comment pas de ça, m'en bat les création du couilles, mais judaïsme. On je parle réponds. de la parole de ton Dieu. Il dit que les autres livres ne sont pas divins, ils sont falsifiés. Maintenant, Ok. est-ce que toi, donne-moi la preuve que Allah il dit que non, les autres textes sont divins aussi. Les prophètes. Non, les autres livres sont Les divins. prophètes. On parle pas des prophètes, on parle des livres, on parle de la Mais Bible, si, de justement, l'Ancien Testament, attends, Nouveau mais le Testament. message de Dieu est venu, Je m'en- avec qui? Dis-moi, donne-moi, où Allah, toi en tant que musulman, Ok. Allah il dit que les autres livres sont divins. Mais je viens de te dire, avec l'arrivée des autres prophètes. Tout simplement. Je peux rien faire pour lui. Voilà. Voilà. Je peux rien faire pour toi. Tu me dis, je m'en bats les couilles, tu me mutes, je sais pas, toi aussi, Je m'en bats les ça, couilles et je te fais Ok. descendre, c'est bon. Bah, Qui a Ah ouais. raison? Est-ce que c'est le Coran quand il dit que Abraham s'est circoncis tout seul pour faire un pacte avec Dieu, le prépuce, avec... c'est quoi qu'il utilisait? Hein? Abraham, quand il a Oui, conclu la le pacte, hache. une hache. Ou est-ce que c'est la Bible qui dit pas du tout ça? Elle dit pas ça, la Bible. Hein. Elle dit pas que il a pris une hache et il s'est circoncis. Hein. Donc, je comprends pas. Non, ils vomissent l'endoctrinement. Ils disent pas l'islam. Ils connaissent rien à l'islam. L'islam, il te dit pas que la Bible est divine. Il te dit que le prophète est venu avec un message divin qui a été trafiqué dans ces livres-là. Donc tu ne peux pas considérer en tant que musulman, je t'apprends ta religion alors que tu y crois. Tu ne peux pas considérer les autres livres comme divins si tu es musulman. Enfin, selon Tu Allah. peux pas les mentionner, sachant que tu dois prendre en compte la dernière mise à jour d'Allah. Et parce qu'il s'est trompé avant, donc tu ne peux pas, pour essayer de... Ouais, vous faites que de parler que de l'islam, regardez dans les autres religions, il y a autant de la merde. Déjà, c'est une balle contre son camp, donc c'est avouer à demi-mot que ouais, effectivement, il y a bien de la merde, mais là-bas, regardez, il y en a autant. Et Allah ne reconnaît normalement que le Coran. Donc restez sur votre religion et arrêtez d'aller voilà. Il y en a déjà qui s'en occupent. C'est-à-dire débunk leur propre, c'est-à-dire la religion qu'ils ont quittée, comme par exemple Yaakov sur YouTube, qui fait ça sur le judaïsme, voilà. Donc vous inquiétez pas, nous on s'occupe de ce qu'on sait, ce qu'on maîtrise. Alors, Je comprends pas cet argument, je jamais compris en fait. Je vois pas comment on peut trouver une justification avec ça. Sourate 98, verset 6. Les mécréants parmi les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens. Donc un mécréant, c'est celui qui ne croit ni en Allah, ni au jour dernier, et qui ne reconnaît pas le prophète Mohammed comme étant le prophète d'Allah, son prophète, son messager. Ok ? Donc les mécréants parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Ce sont les pires des créatures. Allah est en train de dire que si vous ne croyez ni en Allah ni au jour dernier et que vous ne reconnaissez pas Mohammed comme étant son messager, vous êtes les pires des créatures. Ça, c'est la parole d'Allah. Sourate 3, verset 116. Ceux qui ont mécru, ni leurs biens ni leurs enfants ne leur serviront contre Allah. Ils sont les hôtes du feu où ils demeureront éternellement. Sourate 2, verset 39. Quant à ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos versets, ce sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Ouais. Eh ben, Et il les dit aussi- chrétiens, pour eux, c'est du mensonge.
les versets du Coran. Il est aussi explicite, par exemple, dans la 5:13, ils altèrent les paroles de leur place et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Dans Sourate 4:46, il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens. Sourate 5:41, ils altèrent les paroles après les avoir comprises. Voilà. Dans la 5:44, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a une guidance et une lumière, et juste après, dans la 5, et juste après, ils altèrent des paroles après les avoir comprises. Ton Dieu te dit que les autres livres ont été falsifiés. Et tu continues à dire, oh non, j'y crois. Jésus, alors, c'est Allah, alors. Alors, juste pour info, hein, vous pouvez faire le test chez vous. J'ai demandé à ChatGPT, donne des versets coraniques qui disent que les mécréants ont commis le pire des péchés et finiront en enfer. On m'en a donné plein, vous savez. Ensuite, j'ai fait, donne les versets qui disent qu'il faut aimer les mécréants, ou les juifs, ou les chrétiens. Il n'existe aucun verset clair et direct dans le Coran qui commande aux musulmans d'aimer les mécréants, les juifs ou les chrétiens en tant que tels. Au contraire, la majorité des versets insistent sur la différenciation, la distance, voire l'hostilité religieuse envers ceux qui rejettent l'islam. Cependant, certains versets sont parfois interprétés comme des appels à la justice ou à la bienveillance, mais jamais à l'amour en tant que devoir religieux envers eux. Voici ce que disent les textes. Sourate 60, verset 8. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures, car Allah est équitable. Vous voyez la différence ou pas? Je trouvais ça très intéressant. Ah ben bien sûr. Renseignez-vous un tout petit peu sur votre religion avant d'affirmer. Juste, tu sais quoi? Vous savez quoi? Pas tout. Mais juste avant d'affirmer un truc, vérifie ce que tu vas affirmer. Là, par exemple, tu as Sourate 2, Al-Baqarah 79. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent « Ceci vient d'Allah » pour en tirer un vil profit. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit. Et malheur à eux pour ce qu'ils en profitent. Il n'y a que des paroles comme ça. Moi, je supplie des gens qui sont en relation avec des personnes qui ont une petite influence dans l'éducation nationale ou dans des associations militantes pour l'éducation nationale. Je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à envoyer cet extrait avec Palestino avant et Jumpy. Vraiment, s'il vous plaît, il faut montrer à quel point les cours d'esprit critique à l'école sont importants. Mais importants de fou. Apprendre aux enfants à raisonner, leur donner les outils de la rationalité, de la logique, pour qu'ils puissent d'eux-mêmes. Parce que là, ce qu'on fait, là, les débats là qu'on a depuis tout à l'heure, là, les deux derniers, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal qu'il y ait des lacunes à ce point-là en termes de rationalité. Et je mets aussi Mohamed qui est passé juste avant. Hein. Ce n'est pas normal. C'est réellement une preuve de lacune en matière d'éducation nationale en France. Ce sont des Français, pas Mohamed apparemment, mais les deux autres sont des Français. Ils ont certainement grandi avec l'éducation nationale. Elle est où la rationalité? J'en ai vu aucune trace. S'il vous plaît, c'est très très important. Notre travail sert aussi à ça. Donc n'hésitez pas à utiliser ça comme argument pour montrer que ce n'est pas normal que dans notre société aujourd'hui où on a accès à l'éducation, qu'il y ait autant de lacunes dans des principes fondamentaux pour la réflexion. Merci les amis pour le soutien et pour le million. Oui, merci beaucoup. Ça célèbre, ouais. Merci, bravo. Merci, de ouf. Il y a des kémites, non pas kémites, est-ce qu'il y a des musulmans sunnites? Vous tapez 1 si vous êtes une femme majeure et tapez 2 si vous êtes un homme majeur. Voilà. Et vous voulez parler de ce que vous croyez et pourquoi vous le croyez. Après, s'il y a des kémites, tapez 106. Et on vous fait monter. Il t'aime, Cassius. Tu veux qu'il te déteste? Non, mais moi, j'ai rien contre eux, j'ai rien contre les musulmans non plus. Mais j'avoue que je me suis intéressée un peu plus au kémitisme. Je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de choses qui étaient dites et des contradictions qui étaient établies entre les gens eux-mêmes. Et j'avoue que je suis tombée aussi sur des lives et des commentaires qui, pour moi, sont
racialiste, raciste, suprémaciste. Et oui, je me dois aussi de les dénoncer et les critiquer. Et si vous en faites partie, n'hésitez pas à monter, qu'on puisse parler. Salut Coco, bienvenue à toi. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Du coup, moi, je voulais juste monter pour te poser une petite question, un peu simple en vrai. T'es né, enfin, quand t'étais jeune, t'étais quelle religion? Juste pour savoir. Ok. Aucune. Athée, t'étais athée en vrai, en gros, c'est ça? Apostate? Non, j'ai grandi avec aucune religion dans mon éducation. Donc c'est oui, une éducation sans religion, quoi, c'est tout. Donc oui, j'étais athée, et je suis restée athée, c'est tout. Ok, je comprends. Et du coup, après, tu t'es intéressé à plusieurs religions, c'est ça? Au cours de ma vie, je me suis intéressée aux 3 religions monothéistes, mais plutôt entre l'adolescence et puis je dirais mes 25-26 ans. Après, je m'en suis jamais vraiment intéressée dans le sens où je voulais me convertir. C'est juste je m'y intéressais parce que parce que les gens qui m'entouraient avaient ces religions-là. Pas tous, mais il y en avait. Donc forcément, je me suis intéressée pour comprendre. Ok. Mais ça ne m'a jamais convaincue. Donc je me suis juste dit, c'est des croyances. Et c'est tout. Je pensais que c'était des croyances qui étaient inoffensives parce que je m'y suis pas intéressée en profondeur, tout simplement. Forcément, parce que les exemples autour de moi, c'était des gens qui croyaient en ça et qui étaient des gens bien. Donc moi, dans mon esprit, forcément, c'est des religions qui sont pas dangereuses, vu que les gens autour de moi qui y croient sont des gens bien. Mais après, moi, personnellement, du coup, vu que comme tu peux le savoir, je suis sunnite. Du coup, moi, je tenais à juste préciser, en vrai, il n'y a pas de... En gros, nous, on n'est pas une religion, il n'y a pas de barbarie. Qui nous? Je parle de l'islam sunnite, en disant nous. Mais tu vois, c'est là déjà le problème. Parce que toi, tu te représentes, peut-être que tu as même la même croyance, tu partages la même croyance que tes parents, tes proches, les gens avec qui tu es, même peut-être ton imam. Mais au final, l'islam sunnite en lui-même, est-ce que réellement, tu penses qu'il est adaptable, qu'il est interprétable d'une manière différente, ou est-ce qu'il a une méthodologie stricte depuis toutes ces années? Non, l'islam sunnite, comme tu peux le savoir, je pense, vu que tu t'es bien intéressé à l'islam, le livre, il a été descendu, il n'a pas été modifié durant toutes ces années. Comment tu le sais, ça? Il y a des preuves et des écrits qui datent de plusieurs milliers d'années qui sont exactement les mêmes textes que tu peux retrouver dans des Corans actuels. Oui, mais le Coran, il a été révélé par le prophète il y a 1400 ans. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des Corans ou un Coran de l'époque du prophète? J'ai pas envie de te dire de bêtises parce que je m'y connais pas trop à ce sujet-là, mais je sais qu'il y a des Corans. T'iras vérifier, t'iras chercher, voir à quand remonte le premier exemplaire du Coran tel qu'on le connaît aujourd'hui. T'iras te renseigner. Toi, tu t'y connais, donc tu peux m'aiguiller directement là-dessus, en vrai. Selon la Sunna, le Coran a été réellement compilé et écrit sous Othman, le calife Othman. Donc c'était quand même plusieurs décennies après la mort du prophète. Donc avant ça, c'était que des textes soit récités, soit quelques versets écrits sur des peaux, sur des parchemins, enfin des parchemins, t'as compris, sur des bouts de feuilles ou ce genre de choses et qui n'étaient pas compilés. Donc c'est des textes qui ont été récupérés à travers tous les royaumes qui avaient été asservis entre guillemets par l'islam. Et Othman l'a fait compiler avec des savants de l'époque finalement, des gens qui connaissaient bien le prophète et qui connaissaient bien apparemment tout ce qui se passait à cette époque-là, tout ce qui s'était passé. Mais au final, le résultat qu'on a du Coran aujourd'hui, non seulement c'est une compilation, mais en plus de ça, il y en a plusieurs versions. Il y a le Hafs et le Walsh déjà. Et quand tu dis une compilation, c'est-à-dire parce que ça a toujours été les mêmes textes. En vrai, c'est ça que j'essaie de dire, même si... Ouais, mais comment tu peux en être sûr, vu qu'on n'a pas de traces de l'époque du prophète d'un Coran tel qu'il est aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a dû attendre, comme je t'ai dit, Othman pour avoir les premiers Corans réellement écrits et compilés. Comme on l'a là, tu vois. Comme on le connaît là. Avant, c'était, par exemple, tu pouvais retrouver 2-3 sourates chez la tribu de machin qui étaient écrits, les autres, ils les disaient à l'oral, il y en a d'autres qui les avaient aussi écrites, mais il y avait des petites modifications, et Othman l'a dit, il a dit, il l'a dit, dans le hadith Sahih, justement, qui explique cette histoire, il s'inquiétait justement de voir qu'il y avait des récitations qui changeaient de tribu en tribu. Et que c'est pour ça qu'il a voulu tout recompiler pour que tout le monde puisse avoir un exemplaire identique. Ça, c'est dans le hadith.
Et si on prend ça, cette histoire-là, ben on peut se poser des questions. Est-ce que on peut faire confiance aux humains qui ont compilé le Coran à cette époque? Peut-être que oui, mais il y a Donc, quand même un doute, tu vois. je comprends ce que tu veux dire, hein, mais donc, comment t'expliques que sur presque toutes les sourates, il y a énormément de miracles ou juste de faits scientifiques qui ont été Donne-moi-en prouvés? un. Celui qui t'a le plus convaincu, et on va en parler si tu veux. Celui qui m'a le plus convaincu. Ouais. Bah, j'ai envie de te dire qu'ils m'ont tous convaincu, mais Bah, un si qui tu que peux, tu saurais expliquer, vas-y. si tu veux en retenir un, on va dire que, franchement, je peux te citer, je sais pas, moi, les abeilles, la sourate, les abeilles. C'est quoi comme miracle, ça, du coup? C'est pas un miracle, c'est un fait scientifique C'est qui parfait. Bah, franchement, je veux pas savoir t'expliquer en détail vu que je suis vraiment pas calé dans le domaine, mais Alors, comment tu sais que tu c'est peux te vrai? renseigner, tu peux te renseigner et tu peux voir que il y a tout qui, enfin, en gros, dans la sourate, il y a tout qui est détaillé Sur quoi? au niveau de la vie de l'abeille, tout Des ce qui trucs qu'on concerne pouvait sa pas vie, quoi. savoir? Des trucs à cette époque-là, je pense pas que Tu ne on penses pouvait les pas, mais savoir. est-ce que tu es allé vérifier pour être sûr? Ah, ouais, il y a les montagnes, quoi. En fait, t'as eu dans les commentaires, tu peux voir, il y a énormément de choses, hein. Les Non, mais montagnes, juste restons les sur les montagnes. abeilles. Restons vraiment sur les abeilles. Dans- Est-ce que moi, là, tu m'as moi, je t'ai fait des sorti le sujet. affirmations que tu me dis peut-être, tu vois? Mais Ouais, mais moi, je te dis, tu n'es pas allé en fait, vérifier, donc comment ouais, tu mais peux être persuadé? Par moi, je te exemple, dans mens la pas. Sourate des abeilles, tu me dis que c'est le comportement de l'abeille, sa vie, etc., qui sont décrits dedans. C'est ça qui serait incroyable scientifiquement, c'est ça? Qui serait une preuve scientifique. Et c'est une preuve scientifique qui a été découverte après que ce soit dévoilé dans le Coran. Quel Et ça, élément qui a été découvert après? franchement, je sais pas exactement quel élément. Alors, Je te dis que je comment suis tu pas peux calé être dans le sûr que sujet. c'est vrai? Bah, justement, c'est là le questionnement. Si tu n'es pas calé dessus, tu en as entendu. Tu as entendu parler de cette histoire. Mais derrière, tu n'es pas allé vérifier pour voir si elle tenait la route. Si, justement, j'en ai parlé avec des gens, des gens qui sont calés Oui, dans le des sujet. gens que tu as décidé de croire. Mais as-tu allé vérifier leurs informations? Par exemple, regarde, je te donne juste un exemple. Imaginons qu'effectivement, on trouve plein d'informations sur l'abeille, sur les abeilles dans la sourate des abeilles. C'est vrai, il y a des informations dedans. Est-ce que ça resterait divin si on s'apercevait que toutes les informations qui sont dedans étaient déjà connues par d'autres sociétés et d'autres peuples avant? Tu peux m'en citer, si t'en as des exemples? Bah, les abeilles. C'est la sourate combien déjà, les abeilles? Franchement, je sais pas du tout. C'est la sourate 16. Bah, je sais pas, par exemple, je crois qu'à un moment donné, il parle des sentiers, enfin des chemins qu'elles suivent, ou je sais plus quoi, la pollinisation, ou je sais plus. Où il parle même je sais plus ce qu'il parle exactement. Justement, tu vois, c'est toi qui as été convaincu. Moi, je sais plus exactement ce dont tu parles. Parle peut-être aussi de la production du miel par leur estomac. C'est ça. C'est la production du miel par leur estomac. Ça. Enfin, par leur ventre, en fait, le terme utilisé dans le Coran. Mais bah ça, oui, enfin, c'est une information qui est vraie. Mais est-ce qu'on n'avait pas déjà cette information avant, par exemple? Est-ce que de ce fait, ça devient vraiment incroyable de trouver une vérité scientifique, hein, mais qui était déjà une vérité scientifique pour d'autres peuples avant ça? Oh, je ne t'entends plus là, par contre, Coco. Tu m'entends? Oui. Ok. C'est parce que quand tu sors de l'appli, je t'entends plus. Ok, ça marche. Ouais, du coup, T'as entendu ce que j'ai dit? Du coup, ouais, je non, j'ai disais, pas. Ouais. par exemple, dans le Coran, il explique, Allah, que de leur ventre sort un nectar, je sais plus le mot exact, mais qui est un bienfait pour les hommes. C'est-à-dire, bah, il explique effectivement, les abeilles, de leur ventre, sort du miel, en gros. Voilà. Mhm. Une liqueur, voilà, c'est une liqueur. Bah, ça, c'est une vérité scientifique, c'est vrai. C'est une réalité, on est d'accord. Yes. Mais qu'est-ce qu'il y a de divin dans le fait de retrouver ça dans le Coran, si on s'aperçoit que cette connaissance, qui est une vérité scientifique, on la retrouve déjà dans des sociétés et des civilisations avant l'islam? C'est Et une information que des hommes avaient déjà. c'est dans quelle société qu'ils avaient déjà cette... Par exemple, en Égypte, depuis moins de 1000 ans avant Jésus-Christ, ils utilisaient déjà le miel de manière médicinale.
et ils avaient des ruches, ils exploitaient le miel, enfin Et l'exploitation. est-ce qu'ils étaient au courant que les abeilles, ils avaient 16 chromosomes ou pas? Ah non, je pense pas, non. Les chromosomes à l'époque, non. Du coup, c'est ça que je te parlais. Donc là, il y a un frère à moi qui m'a aiguillé dessus, justement. Dis-moi. Sourate 16, Les Sourate abeilles. 16. Ouais, et les abeilles ont 16 chromosomes. Donc ça a été dit, comme tu Donc peux le ça, c'est savoir. un miracle, ça. Ce serait un miracle divin. Ce serait pas un miracle, ce serait juste un Bah fait si, un petit peu. scientifique. Ouais, mais ce serait un miracle parce qu'à l'époque, on connaissait pas les chromosomes, il n'y avait pas toutes les recherches d'aujourd'hui. On est d'accord. Exactement. Bah, Ouais. on peut dire que c'est un miracle, hein. Moi, franchement, Bah c'est divin. Disons que c'est une connaissance que les humains ne pouvaient pas du tout avoir à l'époque, au 7e siècle. On est d'accord. C'était Exactement. impossible. Ouais. Mais dans ce cas-là, pour que ce soit divin, faudrait que ce soit de la volonté de Dieu, c'est-à-dire que ce soit d'un fait d'un Dieu. Les humains ne peuvent pas faire un miracle divin. On est d'accord. Ils peuvent à la rigueur faire Un homme, il peut avoir un rien coup de faire de chance. divin. Voilà, on est d'accord. Il peut rien faire de divin, bien sûr. Donc la sourate 16, est-ce que c'est Allah qui l'a révélé au numéro 16? Comment ça, la sourate 16? Est-ce que c'est Allah qui l'a révélé au numéro 16? Ouais, parce que les sourates, elles sont descendues comment? Comment elles sont sourates, sorties? Comment les versets ont été révélés au prophète? Les sourates, elles ont été révélées à notre prophète dans la nuit. Je sais plus exactement, franchement, Sur 23 ans. C'est simple, depuis qu'il a eu la révélation jusqu'à sa mort, il a eu des révélations. Donc durant toute sa vie, il y a des sourates qui sont tombées, des versets qui sont tombés. Et on sait à peu près, l'islam sunnite sait à peu près dans quel ordre elles ont été révélées. C'est-à-dire, il y a les versets mécois, il y a les versets médinois. Et ensuite, il y a la chronologie dans ces versets-là. Dans le Coran, tu penses que c'est écrit, donc là, la version qu'on connaît tous, soit le Hafs, soit le Walsh. Tu vois, on commence avec Al-Fatiha, ensuite la sourate 2, c'est Al-Baqarah, la sourate 3, c'est la famille d'Imran, la famille 4, c'est la sourate des femmes, et c'est tous les Corans, c'est universel, c'est comme ça, on est d'accord? Ouais, exactement. Ça, est-ce que c'est l'ordre de révélation ou c'est un ordre de compilation? Franchement, je sais pas du tout, voilà. Si c'était l'ordre de révélation, je serais d'accord avec toi. Le fait que ça arrive au 16, on se dirait, waouh, Allah, il a révélé les abeilles au 16, ouais, peut-être que c'est un signe. Tu vois, peut-être que c'est un signe. Mais en l'occurrence, quand tu vas à Al-Fatiha, tu t'aperçois que c'est la sourate 1 et que c'est la numéro 5 dans l'ordre de révélation. C'est-à-dire que c'est pas la première qui a été révélée. Il y en a 4 autres avant de sourates qui ont été révélées. Et quand tu vas voir, à la sourate 16, maintenant, et que tu vas regarder l'ordre d'apparition de la sourate 16, à quel moment Allah l'a fait révéler à Mohammed, tu t'aperçois qu'on n'est plus du tout à 16, on est à numéro 70 pré-Hégire. Ok. Donc du coup, c'est pas Allah qui a décidé de la mettre en numéro 16. Donc ce n'est pas, si c'est un... Comment ça, c'est pas Allah? Tu vois? Non, Allah, lui, il l'a révélé en numéro 70. Et tout à l'heure, je t'ai dit que le Coran avait été compilé par la suite. Et ils avaient choisi un ordre traditionnel. C'est pour ça que traditionnellement, dans le Coran, depuis des centaines d'années, on retrouve toutes les mêmes sourates. La 1, c'est toujours la même. La 2, c'est toujours la même. La 3, c'est toujours la même. C'est un ordre de compilation. Alors que quand on regarde Allah, quand il a révélé les abeilles, il n'a pas du tout révélé en 16e position. Le 16, en fait, c'est purement arbitraire. Ce sont des humains qui, au moment de compiler, on dit, la sourate numéro 16, abeille. Ok, ouais, je comprends. Mais moi, t'as vu, déjà, de base, pour que tu comprennes, j'étais pas monté pour faire un débat sur l'islam, c'était plus pour comprendre toi, pourquoi, toi, ton point de vue, etc. Mais, du coup, par exemple, je vais te citer un vieil exemple qui peut... qu'est-ce que je peux te dire, en vrai? Désolé Twitch, je viens de voir, c'est bon, j'ai mis le son. Je suis désolée. Du coup, moi j'aimerais juste déjà qu'on revienne sur, pour conclure au moins, tu vois, qu'on finisse cette discussion-là, sur les abeilles. Est-ce que là, ne serait-ce que les deux choses dont on a parlé, tu vas aller les vérifier? Moi, je vérifie à chaque fois que je parle avec quelqu'un ou quoi, j'essaye de voir de mon côté ce que moi j'avance, est-ce
est-ce que ça a été déjà vérifié? Si je l'avance, c'est que soit j'ai une certitude ou sinon j'ai quelque chose qui va me le prouver, quoi. Sinon, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'elle va me raconter la personne en face de moi, tu vois. Toi, par exemple, tu m'as sorti des faits. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Je vais essayer de me renseigner après pour voir si ce que tu avances est véridique. J'ai un troisième argument à te donner. Ouais. Imaginons que Allah ait réellement révélé la sourate 16 à l'emplacement 16 et qu'il ait dit, bah ça, ce sera le numéro 16. Imaginons que ce soit le cas. Tu iras vérifier, mais tu vas comprendre que, bah tu vérifieras ce que je t'ai dit juste avant. Mais imaginons que ce soit vrai. Est-ce que tu penses que ce serait suffisant de pouvoir utiliser cet argument-là, à savoir, bah, les abeilles ont 16 paires, en fait, c'est 16 paires de chromosomes, 32, en vrai. 16 paires de chromosomes, et la sourate des abeilles est à la sourate 16, donc c'est bien une preuve que c'est divin. Ou est-ce que tu penses que, à la rigueur, ça peut être un signe, tu sais, genre un petit signe qu'il a mis quelque part, mais est-ce que tu penses que ça suffirait à pouvoir servir comme argument? Non, en fait, moi, je t'ai sorti ça, mais c'est un signe parmi tant d'autres. Il y en a énormément. Je peux même pas te les citer tellement il y en a beaucoup. Et est-ce qu'on peut le rapporter sur toutes les autres sourates? Par exemple, bah là, on sait que 16, c'est parce que l'abeille aurait des 16 paires de chromosomes. Est-ce qu'on peut le rapporter à d'autres sourates? Par exemple, la 2, c'est Al-Baqarah, c'est la vache. Pourquoi 2? Est-ce qu'il y a un autre miracle? Ou la femme, c'est 4. Est-ce qu'il y a un autre miracle? Tu vois, ou un autre fait scientifique? Bah ça, franchement, je pense que t'as dû te renseigner sur les mathématiciens du Coran, excuse-moi. T'as dû te renseigner dessus et t'as dû voir que, en vrai, il y a énormément de faits que rapportent les mathématiciens qui sont. Est-ce qu'ils sont validés par les savants d'islam sunnite? Parce que moi, je parle d'islam sunnite. Bien sûr, bah la plupart enfin je pense, franchement, j'ai pas envie d'avancer des bêtises. Voilà, tu vois, c'est ça. Non, je pense. Mais c'est bien parce que tu te questionnes là au moins, tu vois, ça te permet de poser des questions parce que tu te les étais peut-être déjà pas posées ces questions-là. Tu t'es peut-être jamais. Je me les suis déjà posées. Et t'es pas allé vérifier? C'est pas parce que tu m'as dit quoi? Et t'es pas allé vérifier. Tu t'es posé ces questions, mais t'es pas allé chercher les réponses. Pourquoi? Ouais, je suis allé chercher les réponses sur tout, hein. Franchement, on n'est pas. Je vais pas te mentir, je suis pas. Tu m'as dit quoi? Tu sais pourquoi? Tu penses avoir une idée de pourquoi? Non, après, je suis. Est-ce que tu penses que ça pourrait venir, qu'il y a une chance que ça vienne de ce qu'on appelle les biais de confirmation? À savoir que, bah, c'est le genre de question où si tu trouves des réponses qui ne rentrent pas en adéquation, ça va troubler effectivement ta croyance, dans le sens où ça ne validera pas tes biais de confirmation et que ça pourrait potentiellement te faire réfléchir différemment. Et c'est risqué dans une croyance. C'est un risque. Moi, je te mens pas, tu t'appelles comment, Casu? Je te mens pas, moi. T'as vu, je respecte tes lives, hein, tout ça, hein. Mais franchement, tu peux pas. T'as vu, chacun il a ses croyances, chacun il croit en ce qu'il croit. Mais moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que par hasard, t'es déjà sorti, par exemple, avec un musulman auparavant et il t'a brisé le cœur ou quelque chose comme ça? Je suis sortie avec des musulmans, mais c'était des hommes c'était juste des hommes, en fait. Ils avaient la particularité d'être musulmans, mais à part le fait qu'ils mangent pas de porc et qu'ils fassent le ramadan, et puis que, il y a pas grand chose, en fait. J'ai capté. Et ils t'ont pas trompé, hein? Rien? Je me suis jamais fait tromper, moi. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, tu vois, c'est peut-être ma naïveté, mais qu'ils soient musulmans ou pas, j'ai jamais eu ce problème-là. Ok, j'ai compris. Ah, c'était pour savoir si peut-être parce que tu vois, on a un peu l'impression qu'il y a. Non, il y a rien, justement, au contraire. C'est justement parce que j'aime les gens qui m'entourent et qui certains d'ailleurs sont musulmans, parce que j'aime les musulmans, j'aime les humains, que je me rends bien compte que l'islam que je critique n'a rien à voir avec eux. Moi, comme je te l'ai dit, je suis sortie avec des musulmans. Mais je suis pas sortie avec des musulmans qui respectaient l'islam sunnite, sinon ils seraient jamais sortis avec moi. Et tu le sais, pourquoi? Ouais, ça c'est clair, ça, ouais. Bah voilà. Ouais, c'est clair. Et la majorité des musulmans en France, c'est pas des gens qui suivent l'islam sunnite que moi je dénonce. Mais est-ce qu'ils en sont conscients même? Il y en a qui sont persuadés, qui suivent réellement l'islam sunnite et qui sont musulmans sunnites, et que l'islam sunnite, c'est ce en quoi eux ils croient. Alors qu'au final, quand je commence à leur parler des textes et des lois, surtout dans l'islam sunnite, selon les 4 écoles, ils se rendent compte que non, c'est très très loin de ce qu'ils croient eux. C'est pour ça que je parle de ça aussi.
Toi, par exemple, si je te dis, est-ce que tu trouverais ça normal de vivre dans une société où on punit les fornicateurs non mariés quand ils couchent ensemble et qu'ils avouent ou qu'ils ont été pris la main dans le sac, qu'on les fouette de 100 coups de fouet sur la place publique? Ouais, C'est bah ouais. normal, toi? Bah ouais. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'il faut les décapiter, décapitation. Les fornicateurs? Ouais, décapitation. Donc, c'est-à-dire que les musulmans qui sont sortis avec moi, on aurait dû faire quoi? Décapitation, direct. Bah, c'est pas ça que dit Allah. Toi, tu vas un peu loin, là, hein. Allah, il parle juste de coups de fouet. Pourquoi tu veux tuer des gens que Allah, il a pas dit de tuer? J'ai pas compris. Il a pas dit de tuer les fornicateurs, Allah. Il a dit de Ouais, donner mais en 100 gros, coups de fouet. tu les fous, sans coup de fouet, il meurt à la fin, je pense. Hein. En vrai. Autant sacrifier direct. Mais du coup, tu peux prendre des libertés quant à l'application de la parole d'Allah, ou il faut que tu respectes la parole d'Allah? J'ai pas Non, faut compris. toujours respecter la parole d'Allah. Donc, je te repose la question pour que tu puisses répondre. Les musulmans qui sont sortis, avec lesquels je suis sortie, et avec lesquels j'ai eu des relations, hein, selon toi, ta vision de la société, faudrait les punir de quoi? Et moi avec, du coup. Faut les punir de rien, en vrai, de vrai. On est d'accord, toi et moi. Moi, je suis d'accord avec toi. Faut les Bah ouais, laisser faut les tranquilles, ils punir font de ce qu'ils rien. veulent. On est Faut d'accord. la paix pour tout le monde. Voilà. Free Palestine, Free Palestine. Je suis d'accord avec toi aussi, Free Free Palestine. Palestine. Grosse pensée à tous les civils, à toutes les personnes qui meurent. Même du côté israélien, grosse pensée aux civils qui n'ont rien demandé, qui ne sont pas responsables non plus du gouvernement de Netanyahou, parce qu'il faut le penser aussi. Gros soutien à tous ceux qui meurent pour rien, dans l'indignité, dans l'indifférence générale. Merci pour ce message, ça m'aura permis de le passer. Ouais. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que pense Allah? Est-ce qu'il pense comme toi, Coco, selon le Coran? En tout cas, bon courage. Free Coco. Palestine, je le redis encore. Est-ce qu'Allah pense comme toi? Et faut toujours garder le sourire en amont et en aval. Voilà. C'est dommage, Coco. Mais je te remercie quand même pour cette démonstration parce que ça en dit long. Et Allah, bah, quand on lit le Coran, il est pas d'accord avec nous. Quand je dis nous, je dis toi et moi, parce qu'on est d'accord, toi et moi. Enfin, apparemment, moi, j'ai aucune raison de ne pas te croire. Tu vois, si tu me dis qu'il faut les laisser tranquilles et qu'il faut la paix pour tout le monde, bah, moi, j'ai pas de mauvaise raison, j'ai pas de bonne raison de penser que tu mens. Par contre, Allah, une chose est sûre, il est pas d'accord avec toi. Et on peut aller directement à la sourate 24 et aller lire ce qu'il est dit. Déjà dans le verset numéro 1. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Ce verset 1, il est explicite. Il dit que les versets qui arrivent ont été imposés pour que l'humanité s'en rappelle et qu'ils ont été révélés d'une manière explicite. Justement, pour que les humains ne puissent pas dire qu'ils ont oublié la loi d'Allah. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition. On va dire, ouais, mais c'est une question d'interprétation. Très bien. Que disent les tafsirs? Que disent les exégèses? Que disent les exégèses? Qu'est-ce que disent les 4 écoles de l'islam sunnite? Quel est l'ijma, c'est-à-dire l'avis majoritaire? C'est ça, l'islam sunnite. Vous pouvez interpréter comme vous voulez, ce que vous voulez, croire en ce que vous voulez. Moi, je ne dénonce pas votre croyance personnelle. Je dénonce l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, c'est un consensus établi dans toutes les écoles. Salut Mina Mort, j'espère que tu vas bien. Et coucou tout le monde, et bonjour les modos aussi, hein. Vraiment, merci à vous. C'est un consensus établi dans les 4 écoles de l'islam sunnite. Il n'y a pas un seul avis qui va à l'encontre de ce que Allah dit parce que c'est noir sur blanc. C'est explicite. Il n'y a aucun doute. Aucun. Selon l'islam sunnite. Maintenant, si vous êtes musulman, mais que vous refusez l'interprétation des savants, que vous prenez pas les hadiths, ou pas tous, bah, on peut en parler aussi, mais dénoncez avec moi, dans ce cas-là, ce que vous condamnez comme moi dans l'islam sunnite. Si par exemple pour vous, c'est inadmissible que on puisse fouetter des gens parce que ça a été mal interprété, bah, on est dans le même camp sur le fait que on ne veut pas que ça soit appliqué et qu'on veut condamner ce genre de pratique.
Bah parfait, on est ensemble sur ce plan-là. Moi, c'est ce que je dénonce dans l'islam sunnite. Et après, on peut parler de votre croyance quand même, si vous voulez. Vous croyez en Allah, vous croyez au Coran, vous l'interprétez comme vous voulez, très bien. On peut voir jusqu'où votre croyance reste logique et cohérente, jusqu'à quel moment elle va se heurter justement à soit une difficulté de logique, soit un mur justement d'irrationalité, et voir jusqu'où ça tient, quoi, tout simplement. Mais dans l'islam sunnite, il y a des atrocités. Et ne pas les dénoncer, quand on n'est pas au courant, c'est pas grave, hein, forcément, on va pas dénoncer quelque chose qu'on ignore. Mais quand on est au courant et qu'on ne le dénonce pas, on est en partie complice. Faut pas l'oublier. Voilà. Donc merci à toi, Coco. Je vais passer à la personne suivante.